Bonjour, je suis Alexia, animatrice et conseillère de vente chez Cultura. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment customiser une gourde à l'aide du vinyle et créer des étiquettes personnalisées avec la Cricut Joy. À travers plusieurs exercices, nous allons voir ensemble comment insérer une image et un texte dans le logiciel Cricut Design Space, comment découper le vinyle puis le transférer à l'aide d'une bande de transfert. Vous allez découvrir comment créer des étiquettes. Pour cela, la machine va découper du papier craft, puis va dessiner à l'aide du stylo Cricut Joy qui s'intègre directement à la machine. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que la rentrée scolaire approche à grands pas. La Cricut Joy va vous permettre de customiser tous les supports nécessaires à la rentrée scolaire de votre enfant. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une Cricut Joy, du papier vinyle de la couleur de votre choix, une tablette numérique ou un ordinateur, un papier de découpe, une gourde, un stylo Cricut Joy, les outils de la Cricut, une bande de transfert et du papier adhésif craft. C'est parti pour le premier exercice. Pour commencer, j'ouvre le logiciel Cricut Design Space que j'ai déjà installé sur ma tablette. Dans le menu déroulant en bas à gauche, nous allons cliquer sur Texte pour choisir la police d'écriture. Je choisis une police d'écriture. Je vais ensuite inscrire le texte que je souhaite. Je vais ensuite insérer une image. Alors, je peux très bien naviguer dans le Design Space pour déplacer mon écriture, puis chercher une image en bas à gauche sur l'icône Image. Je vais venir taper le mot-clé que je souhaite. On va se mettre un cœur. Je peux l'écrire en français comme en anglais. Une fois que j'ai tapé le mot, j'ai accès à toute une banque d'images gratuites. Nous allons choisir un cœur. Et je clique en bas pour l'insérer. Je peux également naviguer avec le cœur et l'image et retailler mon texte et mon image. Une fois que j'ai positionné tout cela comme je souhaite, je peux venir le sélectionner et le souder. Je vais dans Action, Souder. Cette action permet de bouger mes deux designs associés ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre à la dimension que je souhaite. Deuxième exercice, nous allons voir ensemble comment découper ce design. J'ai commencé par découper un bout de vinyle que je vais venir coller sur mon tapis. Toujours la couleur vers le haut. J'appuie bien pour le maintenir sur mon tapis et je vais procéder à la découpe. Pour cela, quand mon design est prêt, je vais venir appuyer sur Créer. Vu que nous avons utilisé une chute de vinyle que j'ai collée sur le tapis, je clique sur Tapis. Nous allons tomber sur l'interface qui va nous présenter comment le design va se découper sur le tapis. C'est le moment crucial où il faut voir si c'est assez grand ou trop petit pour notre tapis. En l'occurrence, nous voyons que le prénom est trop grand par rapport à la matière que j'ai choisie. Pas d'inquiétude, on fait retour et on rapetissit notre texte. On rappuie sur Créer comme au départ, sur le tapis. C'est bon, ça rentre. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, le choix du matériau. J'appuie sur Suivant et je tombe sur l'interface des matériaux. Nous allons venir chercher notre vinyle. Dans la barre de recherche, je tape le nom du matériel, en l'occurrence le Smart Vinyl Permanent. Une fois le matériel choisi, je vérifie que ma lame est bien chargée dans ma machine et je présente le tapis juste devant. La machine va vérifier que le tapis est bien aligné et nous pouvons ensuite lancer la découpe en appuyant sur le bouton Aller. Une fois la découpe finie, on décharge le matériel et on récupère le tapis. Maintenant, nous allons passer à l'échenillage. Nous allons sortir notre vinyle du tapis. Grâce à la lumière, on peut apercevoir notre découpe. On va venir sortir le surplus et garder les chutes pour des prochaines créations. Pour écheniller, je vais prendre cet outil et venir le planter dans ma matière première. Je viens ensuite tirer tout doucement et je sors le surplus de matière.
Une fois que j'ai sorti cette matière première, je vais pouvoir vider l'intérieur de mes formes. Toujours avec l'outil que je viens planter, puis j'écarte. Donc je plante et je vais vers l'extérieur. Une fois mon design découpé, nous allons prendre une bande de transfert de la taille de mon écriture et nous allons venir la plaquer dessus. Nous allons venir sortir l'adhésif de notre papier transfert et venir le coller sur notre prénom. Une fois collé, je vais prendre cet outil pour venir chasser les bulles d'air. On n'hésite pas à appuyer très fort pour les chasser. Nous allons coller notre prénom sur un support. Pour cela, je vais sortir ma bande de transfert. Et on voit que le prénom reste collé dessus. Comme ceci. Vu que c'est un support rond, nous allons venir faire des entailles en haut, en bas et sur les côtés pour pouvoir appliquer notre vinyle. Donc je crée mes entailles. Nous allons donc positionner notre prénom sur le support. Je tire bien vers l'extérieur et je positionne ma bande de transfert. Pour plus d'adhérence du vinyle sur la tasse, je peux utiliser le racloir. Je retire délicatement et si la lettre ne vient pas, je repositionne et je refrotte avec ma main ou avec le grattoir. Les exercices pour le vinyle sont terminés, place à ceux pour les étiquettes. Pour cela, comme tout à l'heure, nous allons insérer une image, mais cette fois-ci, nous allons écrire étiquette. Je choisis celle qui me plaît et je l'insère. Pareil que tout à l'heure, je peux bouger et recadrer mon étiquette de la forme que je veux. Une fois que j'ai la bonne forme, j'insère un texte. Je choisis la police d'écriture qui me plaît et je vais venir taper mon texte. Une fois mon texte écrit, je vais cliquer dessus et modifier en bas pour indiquer au logiciel que je ne veux pas découper le prénom, mais bien l'écrire au stylo. Je clique sur stylo. On peut choisir le stylo qu'on utilise. Pour le coup, nous allons utiliser la pointe fine. Et je clique sur appliquer. J'ai donc mon prénom et mon étiquette. Je vais vouloir mettre donc les deux ensemble. J'applique mon prénom sur l'étiquette. Je sélectionne le prénom et l'étiquette et je vais en bas les aligner, donc centrer verticalement et horizontalement. Une fois que j'ai fait cette manipulation, je resélectionne les deux et je viens dans Action, Attacher. Si je veux en faire plusieurs, je clique toujours sur mon étiquette et je vais venir appuyer sur Reproduire. Je vais avoir donc autant d'étiquettes que je souhaite. Une fois que mon design est prêt, je vais venir cliquer sur Créer, mais cette fois-ci, je choisis sans tapis, car le matériau utilisé ne nécessite pas de tapis. J'arrive ensuite sur l'interface qui va me montrer comment va se découper et dessiner mes étiquettes. C'est toujours à ce moment-là qu'on vérifie si la taille est bonne. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Je viens cliquer dans tous les matériaux et dans ma barre de recherche, j'écris celui que je vais utiliser. En l'occurrence, celui-ci, c'est le Smart Label. Le logiciel m'indique de placer le stylo dans la mâchoire de la machine. J'ai juste à lever la languette et sortir la pointe. Je la garde pour tout à l'heure et je viens insérer mon stylo. Je n'oublie pas de l'ouvrir et je le place comme la pointe en refermant le hoquet. Je présente mon papier devant la machine. La machine se calibre pour reconnaître le papier et il n'y a plus qu'à lancer. J'appuie sur le bouton Aller. Et la machine est en train d'écrire à notre place. Le logiciel m'indique donc de changer le stylo et d'insérer la lame. Comme tout à l'heure, je lève le hoquet, je récupère mon stylo et je remets la lame. Il n'y a plus qu'à relancer la machine en appuyant sur le bouton Aller. Et maintenant, place à la découpe.
Et voilà le projet découpé, il n'y a plus qu'à sortir les étiquettes. Les exercices sont terminés, place à la réalisation des projets. Maintenant, nous allons customiser une gourde. Toujours dans la barre de recherche, nous allons rechercher cette fois-ci une licorne et je l'insère au Canva. Pareil, je peux la redimensionner de la taille que je veux. Nous allons ensuite insérer un texte. Je choisis la police de mon choix et nous allons écrire le prénom Julie. Je vais pouvoir redimensionner mon texte par rapport à mon image et jongler pour les positionner comme je souhaite. Nous allons découper le prénom et la licorne de couleurs différentes. Nous allons faire le prénom en rose pâle et la licorne en fuchsia. Pour plus de clarté sur le design space, nous allons modifier les couleurs sur le Canva. Pour cela, je clique sur le prénom, j'appuie sur modifier, découpe de base et je vais venir choisir le rose pâle. J'appuie sur appliquer. Je fais la même manipulation pour la licorne, modifier, découpe de base, nous allons la mettre en fuchsia. Et je clique sur appliquer. Quand mon design est prêt, j'appuie sur créer. Je sélectionne sur le tapis puisque j'utilise des chutes de vinyle. Nous allons maintenant choisir le matériau. Comme tout à l'heure, je vais venir dans tous les matériaux, dans la barre de recherche et je viens écrire Smart Vinyl. Une fois le matériau choisi, je vais venir plaquer mon vinyle sur mon tapis. Je le présente devant la machine. J'appuie sur le bouton Aller. Je récupère le tapis. Place au deuxième design. Mes deux découpes sont faites, maintenant nous allons écheniller. Comme tout à l'heure, je viens planter dans l'angle et je tire tout doucement. Je n'hésite pas à m'aider de mes mains. Une fois le surplus enlevé, on s'attaque à l'intérieur des lettres. Faites la même opération sur le deuxième vinyle. Maintenant, je place ma bande de transfert sur mes découpes. Je n'hésite pas à passer le racloir sur mes designs. Mes transferts sont prêts, place à la pose. Je retire la bande de transfert du prénom et je viens l'appliquer sur la bouteille. Je n'hésite pas à utiliser le grattoir et je décolle. Maintenant, je positionne la licorne et je retire mon transfert délicatement. Et voilà la petite gourde personnalisée pour Julie. Place aux étiquettes. Alors pour cela, comme tout à l'heure, je viens chercher une image, je l'insère, je recherche étiquette. Pour changer, on va en prendre une de ce format-là et je vais l'insérer. Donc j'ai ma petite licorne, mon étiquette et je viens taper Julie. Donc maintenant, on va venir vérifier que ce n'est pas à découper, mais bien à écrire au stylo. Donc je clique sur découpe de base et je viens sélectionner stylo. Appliquer. Je vais faire la même chose pour la licorne. Je viens sélectionner stylo, toujours pareil avec la pointe fine et j'applique. On va venir redimensionner tous nos éléments pour que ceux-ci rentrent dans l'étiquette. Je viens positionner mon texte et mon dessin. Comme on peut voir, mon dessin il ne vient pas sur l'étiquette. C'est pas grave, je clique dessus, modifier, arranger et je vais la reculer. Ça l'envoie en arrière-plan et je vais enfin pouvoir appliquer ma licorne. Donc là pareil, je bouge, je mets tout comme je souhaite, je redimensionne. Je peux pareil revenir centrer mes éléments en sélectionnant tout, aligner, centrer horizontalement. Je sélectionne tout, je vais dans Action et j'attache mon projet. Une fois que mon projet est prêt, nous allons le lancer. Je viens appuyer sur Créer. Je vais choisir sans tapis, puisque mon matériel me permet de le faire sans. Je clique sur Suivant
Et dans la barre de recherche, j'écris Smart Label. Comme l'indique la machine, je vais insérer le stylo dedans. Je présente le papier à la machine. On appuie sur lancer. Une fois le dessin fini, la machine m'indique de changer la lame. J'ouvre l'encoche. Je mets la lame. Et j'appuie sur Aller. Une fois la découpe finie, je peux récupérer mon papier. Et voici une étiquette pour Julie. On attend que l'encre soit sèche et on vient coller notre étiquette sur l'agenda de Julie. De la même manière que sur la gourde, on a décoré sur l'agenda de Julie un papillon. Et on va venir mettre son prénom de l'autre côté pour ne pas le perdre. Et voilà un agenda 100% personnalisé. Maintenant que vous avez appris à découper du vinyle et créer des étiquettes, vous allez pouvoir faire toutes les fournitures de vos enfants. Vous allez pouvoir faire des classeurs, customiser des agendas, écrire les prénoms sur les feutres ou même faire des gourdes. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour customiser les affaires de vos loulous. Rendez-vous sur notre site internet cultura.com, nos réseaux sociaux ou rendez-vous dans nos magasins et nos espaces apprentissage. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.